Madame, Monsieur, bonsoir, bonne année et merci de votre fidélité en ce premier jour de l'année 2020. Comme chaque soir sur Lula, 19h, c'est le journal, voici les principaux titres. La DGSN en veille maximale pour le nouvel an. La Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé l'ensemble de ses composantes, essentiellement dans les lieux de grande fréquentation. Les festivités du nouvel an se sont déroulées sous haute sécurité et dans le calme. Où en est le programme Riaya et les autres composantes du plan national de lutte contre la vague de froid, un dispositif mis en place pour contribuer à la lutte contre la vague de froid pour la saison hivernale 2019-2020. Le dispositif comporte d'innombrables mesures, nous verrons cela tout à l'heure. Et puis la floriculture au Maroc, un secteur de plus en plus florissant grâce à la mise en place de nouvelles surfaces destinées à la production de nombreuses variétés, glaïeuls, iris, œillets et la reine des fleurs, la rose. Dans la région de Beni Mellal, la culture est réalisée sous serre, une production destinée à l'export mais aussi écoulée sur le marché national, notamment en période de fête. À l'occasion de la nouvelle année 2020, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé des cartes de vœux aux chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis, leur exprimant ses vœux les meilleurs de santé et de prospérité. Par la même occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu des cartes et messages de vœux des dirigeants de ces pays ainsi que de hautes personnalités étrangères, présentant au souverain leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitant davantage de prospérité au peuple marocain sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. La DGSN en veille maximale, nous le disions, pour le nouvel an. La Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé l'ensemble de ses composantes, essentiellement dans les lieux de grande fréquentation. Les festivités du nouvel an se sont déroulées sous haute sécurité et dans le calme. Exemple, la Oujdaï Saïdia, Rachid Latabi et Manable. Les voici au grand complet. Les différentes composantes de la préfecture de police d'Oujda, mobilisées en force pour une soirée exceptionnelle, la Saint-Sylvestre. Tous les moyens logistiques et les ressources humaines nécessaires au bon déroulement des fêtes sont à pied d'œuvre. La mobilisation est maximale, c'est donc parti pour une mission préparée depuis plusieurs jours. L'ensemble des services de la préfecture de police d'Oujda se sont engagés avec un sens élevé de sérieux depuis 2 semaines dans le cadre d'un programme d'action qui fixe les différentes opérations sécuritaires déployées sur le terrain et qui étaient concluantes et d'une grande efficacité. Dans les sites de grande fréquentation et dans d'autres points sensibles, on veille au grain. Contrôle d'identité, barrage routier, contrôle des conducteurs et des véhicules, patrouille renforcée à l'aéroport Oujda-Angad et ses environs, traitement des appels de secours et des réclamations des citoyens. La stratégie sécuritaire du Nouvel An est intense et porte ses fruits dans le cadre d'une vision efficiente menée durant toute une année et qui s'achève sur le bilan suivant. La préfecture de police d'Oujda a procédé à l'arrestation de 66 000 individus inculpés dans des affaires criminelles de tout genre, dont 55 000 ont été arrêtés en flagrant délit. 16 000 autres individus faisaient l'objet de poursuites ou de mandats d'arrêt à l'échelle nationale. Une présence de tous les instants, avec également son lot de saisies, comme ici, où la police judiciaire de la ville a mis la main sur une importante quantité de médicaments de contrebande. Grâce à la vigilance des éléments de sécurité, d'importants résultats ont été enregistrés. Nous venons de procéder à l'arrestation d'un individu soupçonné de trafic de médicaments de contrebande, dont des quantités périmées. Non loin d'Oujda, Saïdia. Là encore, une mobilisation de tous les instants ne faiblit pas. Aux 4 coins de la cité balnéaire, des contrôles de tout genre sont de rigueur et comme partout ailleurs, le dispositif de sécurité a mis en œuvre tout un programme anticipatif.
Plusieurs patrouilles, dont les motards, sont déployées sur de nombreux sites en vue de garantir la sécurité et la quiétude des habitants et des visiteurs. Parmi les mesures prises, l'installation de barrages judiciaires et de points de contrôle à l'entrée de la ville et dans les autres points sensibles avec un contrôle accentué de l'identité des personnes et de leurs véhicules. Mission accomplie avec succès. Le passage au Nouvel An 2020 s'est fait sans débordement. Les réveillonistes ont coulé une paisible nuit avec un sentiment de sécurité assurément gratifiant. Un seul grave incident a entaché l'ambiance de fête de fin d'année dans la ville du Détroit. Il s'agit d'un incendie dans un café de la ville au cours du réveillon hier soir. Il a fait 2 morts. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'incendie serait dû à un court-circuit. Il était environ 0h45. Aussitôt avisés, les services de la protection civile sont intervenus pour éteindre le feu et ont évacué 5 personnes vers l'hôpital régional de la ville. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet pour déterminer les circonstances de cet incendie. Où en est le programme Riaya et les autres composantes du plan national de lutte contre la vague de froid? Un dispositif mis en place pour contribuer à lutter contre la vague de froid pour la saison hivernale 2019-2020. Dispositif qui comporte d'innombrables mesures qui vont des campagnes médicales avec offre de soins de proximité à l'approvisionnement du bétail en fourrage et autres interventions pour le désenclavement des zones reculées. Quelques éléments de bilan avec Mohamed Dekelchka. Dans les hauteurs de l'Atlas, la neige couvre les cimes avec son lot d'affections pulmonaires et autres qui touchent en particulier les enfants en bas âge et les personnes âgées. Pour l'actuelle saison hivernale, pas moins de 745 unités médicales mobiles sont programmées, ainsi que tout un dispositif mis en place avec 465 ambulances et 1162 pistes d'atterrissage d'hélicoptères pour les évacuations d'urgence, notamment des femmes enceintes. En plus de ce volet offre de soins de proximité, le dispositif comprend également la distribution de 26 000 tonnes de bois de chauffage et le désenclavement des zones où il neige abondamment. 1480 engins de déneigement sont déployés sur le terrain pour le rétablissement de la circulation, en plus d'importantes quantités de fourrage pour le bétail, ainsi que l'équipement d'abri contre la neige au profit des usagers de la route. Bref, pour l'actuelle saison hivernale, le plan national de lutte contre la vague de froid 2019-2020 bénéficiera au total à 1753 douars relevant de 232 collectivités territoriales à travers 27 provinces, soit une population bénéficiaire de 736 000 personnes. À présent, ce qui fait l'actualité internationale, première escale, la Guinée-Bissau. L'opposant Umaro Sissoko Embalo remporte avec plus de 53% des suffrages le deuxième tour de la présidentielle. Embalo, 47 ans, a comblé un retard de 12 points concédé à son adversaire Domingos Simoe Pereira. C'était lors du premier tour, une victoire que rejette le candidat du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, qui vient de déclarer que les résultats provisoires qui viennent d'être proclamés sont, je cite, pleins d'irrégularités et constituent une fraude électorale. Domingos Simoe Pereira a réalisé un score de plus de 46%, résultat annoncé par la Commission électorale nationale. En Syrie, la région d'Idlib sous le feu des forces du pouvoir de Bachar al-Assad et de son allié russe. Au moins 8 civils, dont 4 enfants, ont été tués dans des tirs de missiles du régime ayant touché une école de la province. Une partie de l'école avait été aménagée pour accueillir des familles de déplacés. L'année 2019 a été la moins meurtrière depuis le début de la guerre. L'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce la mort de 11 215 personnes.
Et puis des inondations en Indonésie, ils ont fait 9 morts. À Jakarta, les pluies torrentielles qui ont eu lieu durant le réveillon du Nouvel An ont provoqué des coupures d'électricité dans de nombreux quartiers de l'agglomération de la ville. Certaines liaisons ferroviaires et l'un des aéroports de la ville ont été fermés. Selon les autorités, environ 13 000 personnes ont été évacuées. Jakarta régulièrement frappée par des inondations durant la saison des pluies en Indonésie qui a commencé fin novembre. Et puis attaque des talibans dans le nord de l'Afghanistan. 26 membres des forces de sécurité afghanes ont été tués ces dernières 24 heures au cours de 3 attaques distinctes dans la province de Barh, à Kunduz et dans le district de Darkak, près de la frontière avec le Tadjikistan. Offensive menée par les talibans alors que le mouvement a démenti tout projet de cessez-le-feu en cas d'accord avec les États-Unis sur un retrait des forces américaines. Retour chez nous, le décrochage scolaire au Maroc en baisse. Il est aujourd'hui de 0,6% dans le primaire et de 10,7% dans le secondaire. Le taux de déperdition scolaire en milieu rural est en net recul grâce notamment au projet lancé par l'Initiative nationale de développement humain. Bus scolaire et Dar Taliba, reportage dans l'un des établissements qui offre aux filles hébergement, restauration, reportage Adminet, Mohamed Ouahibi, Saad Nached. L'établissement implanté en plein campagne héberge des jeunes filles issues des localités avoisinantes. C'est la maison de l'étudiante. Dans ce lieu, elles sont logées, nourries et accompagnées dans leur parcours scolaire. Dar Taliba, c'est leur sésame. À proximité de leur lycée, les étudiantes peuvent poursuivre leur cursus scolaire en toute confiance. Dar Taliba nous fournit toutes les commodités et les conditions pour la poursuite de nos études, pour ne pas décrocher. En plus d'être hébergés, nous bénéficions de tout un programme d'activités diverses. J'ai pu avoir une moyenne de 19,5 en contrôle continu et 18,5 à l'examen régional. C'est très encourageant. Si mes moyennes étaient très bonnes, c'est grâce au soutien et l'appui que nous procure cet établissement éducatif. Nous sommes comme une famille ici, étudiantes, encadrants, personnel. Nous pouvons nous concentrer sur nos études et en même temps animer des ateliers, monter des pièces de théâtre par exemple. Dar Taliba peut accueillir jusqu'à une centaine d'étudiantes. L'établissement est équipé de manière à faciliter la vie de ces jeunes filles et les aider à s'épanouir. Dar Taliba s'est ouverte sur son environnement éducatif, culturel et associatif. Des enseignants d'établissements scolaires se déplacent ici pour dispenser des cours de soutien à nos pensionnaires. Des associations contribuent également à les encadrer et les conseiller. Le programme des maisons d'étudiantes et d'étudiants, adossé une palette d'autres programmes d'appui social, encourage la fréquentation scolaire. Il contribue in fine à lutter contre le décrochage scolaire. Ce fléau est aujourd'hui en nette baisse. Et la tendance, selon la tutelle, va se confirmer à l'horizon 2024-2025. La floriculture au Maroc, un secteur de plus en plus florissant. La culture des fleurs connaît un nouvel essor grâce à la mise en place de nouvelles surfaces destinées à la production de nombreuses variétés, glaïeuls, iris, œillets et la reine des fleurs, la rose. Dans la région de Beni Mellel, la culture est réalisée sous serre, une production destinée à l'export mais aussi écoulée sur le marché national, notamment en cette période de fête de fin d'année. Oumaïma Rabli. Dans cette serre, dans la province de Beni Mellel, la production des fleurs se porte bien. Ici, les plantes sont à l'abri des changements climatiques. Ni trop matures, ni trop fermées, elles sont cueillies avec délicatesse. Direction les marchés locaux où elles feront plusieurs heureux. Je suis venu pour acheter un bouquet de roses que j'offrirai à mes parents à l'occasion de la nouvelle année 2020. Pour la nouvelle année, je viens acheter un bouquet de fleurs. Comme de nombreux Marocains, je vais l'offrir à ma mère.
En cette période, les bouquets font recette. Les adeptes sont de plus en plus nombreux. Les agriculteurs boostent leur production pour répondre aux besoins du marché. Chaque année, la vente atteint son pic dans cette période et nous essayons de faire au mieux pour satisfaire les besoins croissants de notre clientèle. Bien qu'en cette période de froid, les conditions climatiques sont un peu difficiles. Il neige dans les montagnes et résultat, la gelée se retrouve un peu partout. Et cela impacte la production des fleurs. Mais avec les serres, la situation a beaucoup évolué. Les fêtes sont l'occasion propice pour acheter et offrir des fleurs. Un frémissement qui se fait ressentir sur les marchés locaux. Surtout pour les roses que l'on offre en toutes circonstances. Un marché florissant sous serre au Maroc. Voilà, c'est la fin de notre édition. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une nouvelle fois bonne et heureuse année. On se retrouve demain à la même heure. Excellente soirée.